Donc je suis avec Julie Suter, artiste, écrivaine, près de chez nous. Donc elle a participé énormément à la vie culturelle trielloise et de ses environs. Là, vous êtes invité ici, Julie, pour nous présenter le deuxième livre que vous venez d'écrire, qui s'intitule « Je partirai, une étoile dans les yeux ». Joli titre. Oui. Voilà. Donc, première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ce deuxième livre fait partie d'une sorte de continuité par rapport à votre premier livre, qui était un livre autobiographique, une sorte de témoignage de votre parcours de vie? Comment situez-vous ce deuxième livre, Madame Suter? Eh bien, ce deuxième livre, c'est un peu une continuité, en fait, du premier. Dans le premier, j'ai surtout voulu rendre un hommage à mon père, qui était un homme assez extraordinaire, qui a passé sa vie à aider les autres. Et dans ce second livre, c'est également un témoignage, mais en fait, plus, si je puis dire, sur un plan paranormal et spirituel. Puis toute petite, il m'est arrivé des choses que peut-être certains vont qualifier de mensongers ou d'invraisemblables. Mais à l'âge de 10 ans, par exemple, j'ai quitté mon corps. Je voyais mon corps là, inerte, en fait comme une coquille vide. Et moi, dans l'espace immatériel, mais en possession de ma conscience, je voyais tout ce qui se passait autour de moi, je voyais, j'entendais. Et ça s'est reproduit plusieurs fois. La première fois, donc j'avais 10 ans, et les secondes fois au cours de ma vie d'adulte. Et j'ai eu, lors de ces décorporations, que beaucoup de gens ont vécu, hein, parfois j'entends des témoignages, mais les personnes en fait n'osent pas trop en parler, de peur d'être pris pour des affabulateurs. Donc, mais j'ai eu l'occasion lors de ces décorporations, si je puis dire, de visiter des mondes parallèles, voilà, d'autres mondes, et de faire des rencontres d'êtres spirituels. Justement, avant de développer ces idées qui sont dans les livres, donc vous me dites que c'est donc première question, c'est dans la continuité de votre œuvre, oui, très bien. Oui. Mais je vois aussi dans ces livres-là une sorte des juxtapositions entre le normal et le paranormal. Donc d'une manière philosophique, comment définirez-vous les sujets de votre livre? Est-ce que c'est un livre qui présente la vie normale et puis une vie qui risque de vivre si on croit à un certain nombre des choses comme la vie après la mort, oui, etc. Absolument, oui. C'est-à-dire, en fait, je vis sur deux plans. Voilà, j'ai une vie normale, comme la plupart des gens. J'ai un fils, j'ai des petits-enfants. J'ai travaillé beaucoup dans ma vie. Je peins, je fais de la peinture également. Et parallèlement, mais ça se passe surtout la nuit. Lorsque je suis dans un état de veille, entre la veille et le sommeil, c'est là où je quitte mon corps. Voilà. Alors, beaucoup de gens le font sans en avoir conscience. C'est-à-dire que beaucoup de personnes s'élèvent au-dessus de leur corps et retombent. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont cette impression, au moment du sommeil, de chuter. Et en fait, sans le savoir, c'est leur corps spirituel qui veut prendre son envol, mais souvent qui n'y arrive pas. Voilà. Donc, moi, la nuit, je voyage. Voilà. Et donc, je vis sur deux plans. J'essaye d'avoir les pieds sur la terre pour pas déraper et avoir la tête au ciel. Voilà. Et de où le titre « Je suis parti une étoile dans les yeux » non? Oui, c'est pour ça, parce que j'ai fait des sorties hors du corps qui m'ont emmené dans des endroits incroyables. Donnez-moi un exemple. Par exemple, l'exemple qui m'a peut-être pas le plus frappé, mais sur un plan universel, par exemple, lors de la pleine lune du mois de mai, qui pour les hindous, c'est la fête, une fête extraordinaire, puisqu'ils fêtent la naissance du Bouddha. J'étais dans mon lit et je suis partie
Et je me suis retrouvée, en fait, comme un aigle, comme si j'étais un oiseau. Je me suis retrouvée au-dessus des chaînes himalayennes. Et je ne savais pas trop où aller. Et d'un seul coup, j'ai été comme orientée, dirigée vers une grotte. Et il faisait assez sombre. Et tout à coup, tout s'est illuminé. Et je voyais un cercle, un grand cercle de personnes habillées en blanc. Et au milieu de ce cercle, j'ai reconnu, j'ai vu le Christ en fait, hein, j'ai reconnu Jésus. Il ne ressemble pas du tout au livre d'images, hein, il n'est pas blond aux yeux bleus, il est brun, avec les cheveux longs, une barbe, voilà. Il a un visage très allongé, un nez droit, allongé. Il est très grand, il fait au moins 1m80, 1m85. À côté de lui, j'ai vu le Bouddha, qui était revêtu d'une robe couleur safran, et j'ai vu des représentants en fait des religions musulmanes, juives, et j'ai vu un initié qui était tout habillé en blanc et qui avait sur sa poitrine une broderie qui représentait un soleil levant. C'est une religion solaire. Et il se donnait la main, et à travers cette énergie, j'ai senti moi, enfin, qui flottait dans l'air, hein, j'arrivais pas à condenser mon corps pour faire partie du grand cercle, mais j'ai senti une émanation d'amour qui m'a complètement submergée, et c'est pourquoi je donne cet exemple, parce que je pense que les guerres de religion, et de vouloir à tout prix imposer une religion, est une aberration. Voilà. C'est la fraternité, il faut que toutes les religions se respectent, s'unissent, se tiennent la main, et c'est la religion de l'amour, c'est ça que j'ai ressenti. D'accord. Une première petite sous-question là. C'est vivant, c'est étonnant, et vous n'avez pas peur parfois de plus revenir à la réalité? Oui. Une fois j'ai eu peur et j'arrivais plus à rentrer dans mon corps. Et en fait, la première fois que je suis sortie de mon corps, je suis rentrée au niveau du plexus solaire. Mais la seconde fois, j'arrivais plus à revenir et j'ai eu très peur. Et je suis rentrée par le sommet de ma tête. Et beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont fait ces expériences disent qu'elles rentrent par le sommet de la tête. Mais c'est vrai que ça fait très peur parce que je me suis dit, mon Dieu, mais si je peux plus rentrer, où je vais aller, quoi. D'accord. Bon, dans les cas où... donc ça, c'est toute la partie chapitre 1 et 2. Et je continue avec... donc ça, c'est la troisième question qui me préoccupe. C'est... vous croyez à la réincarnation, que je le dise. Et je me souviens de plusieurs de mes vies d'ailleurs. Voilà. Et donc, cette fourmi des anecdotes, des exemples, des citations, des psychologues, des historiens, c'est très fourni comme livre. Alors, je voulais vous poser une question, donc pour la troisième question, c'est votre ouvrage, cet ouvrage-là, donc, est plein des lumières, plein d'anecdotes évidemment, plein de lumières, plein d'expériences humaines que vous avez même vécues, on vous raconter des expériences des autres. Mais dans ces livres-là, on voit, comme je disais, une sorte de soleil perpétuel chez vous. Est-ce que c'est votre marque des fabriques, autrement dit, c'est ça ce que vous voulez montrer par vos œuvres? Écoutez, j'avais un père plein d'amour. Il ne m'a jamais fait la morale. Il a toujours été un exemple. Et il me disait... quand j'étais petite, je ne voulais pas aller me confesser, hein, pour moi c'était une horreur, enfin je suis désolée pour la religion catholique de dire ça, mais mon père me disait, tu n'as pas besoin d'aller à l'église, conduis-toi correctement et Dieu, tu le trouveras sur ton chemin, voilà. Donc moi, j'ai toujours essayé de suivre l'exemple de mon père, et de cultiver en fait la pensée positive, voilà, et de manifester le beau. Alors j'essaye aussi de le manifester à travers mes peintures. Vous voyez, il y a une recherche de la beauté lumineuse, graphique, et puis au niveau des couleurs, parce que j'emploie beaucoup les couleurs du prisme, parce que quand je vais dans les autres mondes, je vois des couleurs qui en fait même n'existent pas vraiment sur Terre, tellement elles sont, tout est vivant. Et les couleurs sont exacerbées, c'est incroyable de voir ça. Et c'est ce que j'essaye avec, je ne suis pas Léonard de Vinci, hein, avec mes modestes moyens de retransposer à travers mes toiles.
mais vos références sont très intéressantes. Une dernière Oui. question, c'est quel message voulez-vous véhiculer par l'ouvrage que vous avez ici? Ce message, c'est la fraternité, voilà. De dire que en fait, on a les êtres de différentes couleurs, de différentes religions, on leur séparés, mais on n'est pas séparés. On est tous quelque part des enfants de Dieu et qu'il faut mettre l'amour à la première place. La compassion et l'amour, la fraternité. C'est ça que j'ai voulu surtout montrer à travers cet ouvrage. Voilà. Donc, merci pour cette présentation, on va dire, très rayonnante, parce qu'évidemment c'est vous. Et donc, on peut trouver où ces livres-là? Alors, on peut, écoutez, on peut le commander sur Amazon, et puis on peut le commander chez les libraires. Voilà. Et également chez mon éditeur, les éditions Saint-Martin à Roubaix. D'accord, Voilà. Tout sera marqué sur notre lien d'article, notre page Facebook et les sites internet du Journal des Deux Rives. Une dernière petite information, et je vous pose la question. Chaque année, ici à la Péniche, il y a un salon de livres au mois d'avril. Donc j'espère qu'on va pouvoir... Je vais m'inscrire pour le prochain. J'ai contacté déjà la personne et je vais la recontacter au mois de janvier et je vais présenter mon livre. Très bien, donc voilà, on verra voilà. au salon des livres oui, de la Péniche. Voilà. Très bien, merci Julie Sutter, et comme d'habitude, merci Acosta. on est très ravis de partager ces moments d'écriture, de lumière, surtout d'expérience, qui nous permet un peu de voyager et de vivre des moments inoubliables, on va dire. Merci. Merci madame. Merci.